Ce soir, le Canadien se rendait à Buffalo pour y affronter les Sabres, une équipe qui joue en pleine confiance devant un gardien de but numéro 1 dominant en Ryan Miller. Eh bien, du côté du Canadien, vous vous rappelez de la contre-performance face aux Maple Leafs de Toronto où nous avons été blanchis 3-0 et humiliés parce que François Beauchemin avait affirmé après le match avoir disputé une de ses rencontres les plus faciles en carrière, qu'il n'avait même pas eu une goutte de sueur qui lui avait traversé le visage, même pas chaud qu'il dit. Alors, c'est le genre de réplique qui habituellement secoue une équipe à réagir et à jouer mieux dans les matchs qui suivent. Mais le Canadien démontre qu'il n'est pas de caractère et en première période laisse passer pour une 18e fois le premier but à l'adversaire et c'est McArthur qui profite d'un mauvais retour de lancer de la part de Jaroslav Halak et donc c'est 1-0 Buffalo. Ensuite, après quelques minutes de jeu, Jason Pominville profite d'un autre revirement de la part du Canadien pour marquer le deuxième des siens, c'est 2-0. Et encore une fois, ça se poursuit de plus belle pour les Sabres. En fait, Pominville est vraiment brillant ce soir et fait toute une passe à l'endroit de Derek Roy, une passe soulevée sur le bâton de Ryan O'Byrne, et donc Derek Roy n'a qu'à pousser la rondelle derrière Halak, et donc c'est 3-0 pour les Sabres après 20 minutes de jeu. Alors ça fait 6 buts consécutifs que le Canadien laisse passer en un match et une période, 3 contre les Leafs et 3 en première période. Alors c'est toute une avance que le Canadien devra remonter s'il veut être toujours dans le match en deuxième période. Mais en deuxième période, il ne démontre aucune combativité et laisse passer le 4e but des Sabres, en fait un autre mauvais retour de lancer où Marc-André Bergeron a fait vraiment dur en étant déculotté par Thomas Vanek qui fait toute une passe à l'endroit de Kennedy qui marque, c'est donc 4-0 les Sabres. Et donc, le Canadien ne lâche pas malgré tout, il profite d'un cafouillage défensif de la part de Pominville qui vraiment laisse passer la rondelle à la ligne bleue, et donc Sergei Kostin ainsi que Scott Gomez s'échappe vers le filet de Ryan Miller, et Gomez marque enfin son 3e avec le Canadien. C'est donc 4-1 pour les Sabres qui ne blanchiront pas le Canadien ce soir. Et donc, en troisième période, probablement que le Canadien connaît parmi ses meilleurs moments de la soirée. En fait, il donne quand même une très bonne séquence, jusqu'à ce qu'il y ait un but, pratiquement un but certain de la part des Sabres, où Josh Georges étend le bâton en se lançant derrière Halak et lui faisant l'arrêt à sa place. Et quelques instants plus tard, ce même Josh Georges, qui connaît une bonne période, vient marquer le 2e du Canadien, profitant d'un retour d'un lancer de la part de Miller. C'est donc 4-2. Mais quand le Canadien a une bonne séquence, ça s'arrête assez rapidement. Et encore une fois, les Sabres viennent marquer un autre but qui fait beaucoup mal et qui coupe les jambes du Canadien. En fait, cette fois-ci, il y a beaucoup de circulation devant le filet de Jaroslav Halak et c'est qu'elle remarque de la ligne bleue, un but que Halak aurait dû saisir malgré la circulation. Alors, pour finir le plat, les Sabres ne s'arrêtent pas là et lors de la dernière minute de jeu, eh bien c'est Mike Grill qui vient inscrire le 6e et dernier but des siens et la marque finale sera donc de 6-2 pour les Sabres qui l'emportent facilement face aux Canadiens ce soir. Donc la seule bonne nouvelle, c'est que le Canadien n'a pas joué ce soir et qui demain sera super forme face aux Bruins de Boston probablement et donc ils devront nous offrir une performance hors du commun pour épater les partisans qui en redemandent. Donc je vous laisse sur une question, j'aimerais savoir si vous trouvez qu'il manque une étincelle au sein de la formation du Canadien et si oui, c'est quoi? Simple question, laissez vos commentaires sous la vidéo. On se revoit demain contre les Bruins lors de la soirée du centenaire.